Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mardi 9 janvier 2024. Merci les amours d'être en présence, merci à toutes celles et ceux qui m'accompagnent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Merci d'être sur cette chaîne YouTube et sur cette communauté. Merci, merci de vos partages, merci de vos likes, merci de vos commentaires, merci d'être en présence tout simplement. Merci à toutes celles et ceux aussi qui me font confiance dans les guidances individualisées. Je vous en rends grâce, merci. Et ça arrive de tous les pays et de tous les continents. Voilà, cet après-midi, j'ai rendez-vous avec les États-Unis. Alors merci, merci, je voyage par la grâce de vos présences. Merci. Merci à toutes celles et ceux aussi qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci, c'est une aide précieuse pour l'être que je suis et je vous en rends grâce. Merci, même 5 euros, 3 euros, 4 euros, peu importe. N'ayez pas de crainte sur le montant ou la somme, tout est bienvenu. Quoi qu'il en soit, merci. Merci, je vous rends grâce. Merci. Et allez, c'est parti, on y va aujourd'hui avec cette guidance, avec les messages de Tarot des Anges de Dorine Vertu et de Radleg Valentine. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui au niveau des messages. Ouverture peut-être à la compassion, à la beauté, à la tendresse, à l'amour, à des vertus de reliance, peut-être humaine, à l'expression émotionnelle, plus que robotique, je dirais. Voilà, je suis très heureuse d'être en vos présences. Oh là, il y a du monde aujourd'hui. Alors, allez, on y va. Comment c'est sorti là? Celle-ci s'est retournée à la fin. On va la garder, on va la mettre de côté. La lune, ici, celle-ci a sauté, celle-ci a sauté. Ok, allez. On va faire les trois principales là, avec une tendance d'énergie à la lune, donc peut-être à perspective psychique importante, à des dons qui se révèlent, des événements qui ont lieu en arrière-plan. Ça a commencé déjà hier, et on nous dit ici de nous affranchir de nos peurs. Donc on va la garder en... Elle s'est retournée celle-ci, donc c'est pour ça que je vous la lis maintenant. Mais on va la garder pour la fin, parce que elle va certainement être la clé de quelque chose d'important. Donc on vous dit de vous affranchir de vos peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Osez voler, voler haut les amis. Allez, c'est parti. Ouh, magnifique, magnifique. Alors ça va peut-être pas être de tout repos pour certains, mais ici on vous parle de justice. Donc quand la carte de la justice, c'est la carte de l'infini, c'est le 8, hein, c'est une connotation de construction a priori, mais ça peut passer parfois par des détachements. Disons, c'est de poser des décisions, c'est une énergie de justice, hein, donc c'est une énergie d'ancrage, de quelque chose qui est important pour vous. C'est une énergie qui va vous offrir le bénéfice de prendre des décisions justes et équitables pour vous, de vous conformer à vos actions aussi, de conformer vos actions aussi à vos idées, à vos pensées, c'est-à-dire d'être aligné entre la pensée, la parole et l'action. C'est-à-dire que si je pense quelque chose, je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Hein, c'est-à-dire que si je pense qu'il est temps qu'aujourd'hui je m'accomplisse et je me réalise, eh bien, si je le pense, je le dis, je m'accomplis, je me réalise. Comment est-ce que je souhaite m'accomplir et me réaliser? Ensuite, je mets des actions dans la matière. Des actions dans la matière, et des actions, c'est déjà émotionnellement. Émotionnellement, c'est déjà me mettre en action vers cette réalisation. C'est-à-dire que je pense que je me concrétise, je me réalise. Je dis que je me concrétise, je me réalise dans un domaine donné. Et j'agis dans l'émotionnel, déjà dans l'action, dans la méditation, parce que c'est déjà, beaucoup de gens confondent courir à l'extérieur et déjà se préparer intérieurement. Je me prépare déjà intérieurement dans l'action de poser ce qui est juste à poser pour moi dans l'instant donné, de façon à ce que j'avance dans cette réalité. Mais je ne vais pas courir dans tous les sens et faire des plans avec le mental. C'est d'abord se poser en soi, avec soi, au fond de soi, demander à la vie en soi, à l'intelligence, à la force créatrice, aux ancêtres qui nous habitent par la méditation, par le fait de se poser, demander à l'intérieur de nous la guidance juste pour nous amener à la concrétisation et à la réalisation de ce rêve. C'est en étant posé avec la vie, en lui offrant ce cadeau, ce rêve-là que nous souhaitons réaliser, que si nous nous posons avec et nous mettons déjà dans l'émotion de réalisation par le reflet miroir, je vous ai déjà dit que les émotions c'est comme un lac qui se situe au fond de nous, par le reflet miroir de cet imaginaire qui s'inscrit sur ce lac-là, comme un film, comme un projecteur, comme un rétroprojecteur qu'on va balancer sur un écran blanc de cinéma. Et bien là c'est pareil, nous balançons un rétroprojecteur qui est la pensée, l'émotion sur un écran
qui est à l'intérieur de nous, qui est ce champ émotionnel, ce lac émotionnel, par la méditation, par l'alignement en soi entre la pensée, la parole et l'action, que sont déjà l'utilisation du champ émotionnel. Et quand nous sommes bien réalisés dans ce film-là, dans ce nouveau film, dans cette concrétisation de rêve, ensuite nous nous mettons en action dans le monde. Nous ne savons pas exactement ce que nous allons faire, mais la vie va nous offrir des guidances, des directions. Nous allons un jour avoir envie, je ne sais pas, de prendre des vêtements et d'aller à tel endroit. Et bien ce jour-là, parce que nous avons été poussés d'aller à tel endroit, intérieurement, par cette guidance intérieure, nous la suivons et nous arrivons à cet endroit-là et où nous allons rencontrer peut-être le premier jalon de la construction de nos rêves, de notre rêve intérieur. Donc la justice, c'est ça, c'est la droiture intérieure, l'alignement intérieur. C'est être en reflet miroir dans sa colonne, dans son alignement, de ce qui est à réaliser intérieurement. Pour qu'ensuite, cette colonne bien alignée se reflète sur l'existence par une autre colonne qui va être l'effet miroir de ce qui est déjà à l'intérieur de nous. D'où le 8. Le 8, c'est un reflet miroir. Le 8, vous avez un rond, puis un autre rond, c'est un reflet miroir, l'un de l'autre. Alors ici, on vous parle de décision juste et équitable, on vous dit de conformer donc vos paroles, vos pensées et vos actions. On vous dit de conformer vos actions à ce qui vous savez être juste à l'intérieur de vous et d'être fidèle à ce que vous ressentez et à vos principes. Bon, écoutez, c'est magnifique. Il y a une très très belle énergie de réalisation de soi dans l'alignement. Vous allez réaliser vos rêves. Hier, on parlait de réalisation de rêves. Et plus vous allez rester centré, canalisé dans le ressenti profond que c'est déjà là, et plus, peu importe, sans mettre de projection sur qui et quoi et quel acteur ou quelle actrice dans ce monde va jouer le rôle de votre rêve, mais simplement vous canalisez dans ce rêve-là de réalisation. Il est déjà là, il est déjà en train de se réaliser et la vie va vous mettre des jalons, des gens qui vont vous aider à concrétiser votre rêve et vous allez le savoir parce que émotionnellement, vous allez être guidé, vous allez recevoir des signes qui vont vous dire que ce chemin-là, c'est le chemin de réalisation de votre rêve. Même s'il n'est pas confortable, même s'il n'est pas facile, il est juste et il est droit et vous allez réussir à entrer dans une nouvelle dimension de décision. Quoi qu'il en soit, de l'expérience. Même si vous avez affaire à de la justice, ça peut se réaliser de la même manière. À partir du moment où vous êtes juste aligné, réaligné sur une concrétisation, sur une réalisation de rêve, même la justice peut se plier à vos rêves. Le temps se courbe. Le rêve, une fois que nous sommes bien alignés, nous sommes en capacité de courber les événements. C'est pour ça que les anges, on dit que les maîtres des anges, on appelle ça les archanges, la courbure. Vous voyez, un arc-en-ciel, c'est une courbure. C'est une courbure qui est en capacité de nous montrer que le rêve est en capacité de courber le temps et l'espace. C'est-à-dire que tous les événements peuvent être modifiables et modifiés. Et tout peut se réaliser en couleur et par la magnificence de la vie, par la magie de la vie. Quand c'est l'âme qui agit, il n'y a plus de rigidité. Tout se courbe, hop, pour nous réaliser. La vie se modèle à la courbure de nos rêves intérieurs. C'est magnifique. Et ici, on vous parle du 2D, parce qu'on vous dit que vous avez peut-être... On vous parle de décision, de justice et de droiture et d'alignement, parce qu'on vous dit que vous êtes peut-être dans une incapacité ou un manque d'empressement à prendre une décision. Parce que derrière, il y a des peurs, évidemment, parce que dès qu'il y a le mental, il y a des peurs, il y a des plans avec le mental, il y a une logique et une raison qui jusque-là vous a mené dans l'impasse, mais que vous continuez à suivre. Une logique implacable qui est de dire c'est comme ci, c'est comme ça et c'est pas autrement. Moi je veux, j'exige, mais non. Si la vie organise pour vous une réalisation de vos rêves, arrêtez de lutter ou de résister parce que de toute façon, elle vous emmène dans cette direction-là. Et elle vous apprend justement à lâcher votre mental. Ici, on vous dit que vous ne vous empressez pas à prendre une décision parce que vous faites face à une impasse pour vous et vous niez l'existence d'un problème. Et si vous niez l'existence du problème, vous niez aussi l'existence de la solution. Parce que nous sommes dans cet effet miroir, dans cet alignement le plus total. Quand vous voyez émerger un problème, c'est que la solution est déjà là. Mais si vous focalisez sur le problème et si vous vous acharnez sur le problème, vous ne voyez pas la solution qui est de l'autre côté.
Un être équilibré, c'est un être qui sait que dès qu'il y a un problème, il y a la solution. Et qui va peut-être même utiliser le problème pour trouver la solution. C'est-à-dire que si vous ne voyez que ce versant-là de la vie, vous n'êtes pas très équilibré. La vie, c'est une trinité. Il y a vous et 2 dimensions à chaque fois. Il y a vous et 2 dimensions à chaque fois. Vous ne pouvez pas faire l'économie des contraires. La vie est ainsi faite. Si vous avez un problème, vous avez forcément une solution. S'il y a une solution, il y a forcément un problème. Un problème appelle une solution appelle un problème. Ça va de pair, je dirais, ou de trinité, puisqu'il y a vous, le problème et la solution. Donc 3. À chaque fois, c'est ternaire. Et le matériel, c'est du tiers. On parle de la matière et de l'éther. Donc on parle toujours d'une trinité. Matière, ça veut dire tiers, 3. On parle toujours d'une trinité. Tout est trinité. Alors ici, on vous invite à rester dans cet alignement et à offrir à vous offrir le luxe de vous décider, puisque vous pouvez vous décider avec cette énergie ici. Plutôt que de générer des peurs et de vous cacher, de vous enfouir, de mettre la tête un peu, comme on appelle ça, une autruche là, une autruche qui met la tête dans le trou pour pas voir que là il y a une décision à prendre, parce que il y a le problème et il y a la solution. Mais si vous vous cachez, vous vous cachez de ces 2 dimensions là. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez beau vous cacher pendant des années, quand vous allez ressortir la tête du trou, parce que vous n'allez pas pouvoir passer votre existence avec la tête dans ce trou, eh bien ça va ressurgir et ça va revenir à la surface. Alors plutôt que de vous cacher, faites face aux décisions et faites face à vos peurs et prenez les décisions qui vous incombent. Ici, avec l'as de terre, en plus, on vous dit que vous allez nager dans l'abondance. C'est peut-être ça qui vous fait peur. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Vous ne vous décidez pas parce que vous avez peur du bonheur. Vous allez nager dans l'abondance. Vous allez entreprendre quelque chose qui est prometteur. Et vous allez signer peut-être des documents et des contrats importants. Alors faites confiance à la vie, faites confiance à votre guidance, faites confiance à vos rêves. Et rêvez grand, rêvez fort, vibrez vos rêves, ressentez vos rêves, ressentez-les, ressentez vos rêves, humez-les, vivez-les intérieurement. Soyez déjà réalisés dans cette dimension de grand. Vous êtes un être d'une vastitude incroyable, vous pouvez réaliser tout ce que vous souhaitez réaliser. Dans vos rêves les plus fous, le mental est juste un petit point, il voit tout petit, lui il décortique tout en petits morceaux, il analyse, il prend tout, il les met à la loupe, il les fait grossir, d'un petit grain de sable il en fait toute une montagne pour dire attention, ça peut être dangereux. Mais comment ça c'est dangereux? Ça va dépendre de comment, ça peut être dangereux, oui ça peut être dangereux si ça se tombe sur la tête et s'il y en a plusieurs et des millions qui tombent sur la tête en même temps, peut-être, mais là il s'agit d'un grain de sable. Il s'agit d'un grain de sable dans ce qu'on appelle un problème. C'est un grain de sable. Donc ça va, tout va bien. Tout va bien. Et ce grain de sable, il s'agit peut-être de ta réalisation, de la réalisation de ton rêve. Il s'agit peut-être de faire face à tes peurs, justement, pour ne plus être dans l'impasse et te décider d'aller de l'avant pour aller vers ton abondance. Parce qu'elle est là, l'abondance. Hier, il y avait le rêve, la réalisation. Aujourd'hui, il y a l'abondance. Elle est toujours là, cette abondance. Elle est toujours là. Et tu es un être qui, a priori, est très intuitif. Alors, suis ces intuitions, suis ton cœur, suis ta guidance, suis la voix, suis ce qui est en toi, suis ce qui vibre au plus profond de ton être. Pose-toi avec toi et demande-toi quel est ce rêve qui est si cher à ton cœur. Ce rêve, c'est peut-être d'être un être d'amour. Ce rêve, c'est peut-être d'être avec un cœur en paix. Et comment ton cœur peut être paisible? C'est en te posant à l'intérieur de toi, c'est en écoutant ta guidance, c'est en suivant cette force créatrice qui nous a mis tous au monde, y compris la Terre. Et là, dans cette dimension, nous sommes paisibles, parce que nous savons que nous sommes magnifiquement bien guidés, quoi qu'il en soit des événements, que nous les trouvions agréables ou non, nous sommes guidés par la vie, par la magnificence, par l'âme qui a choisi de vivre des expériences sur cette terre pour
s'élever, pour grandir, pour s'épanouir. Toutes les expériences sur cette terre ne sont que des expériences pour faire grandir l'âme. Pour faire grandir l'âme, pour nous ouvrir à la lumière de la vie, de la magnificence, de la bonté, à toutes les vertus qui nous sont destinées, de la paix, de l'abondance, de la prospérité, de la richesse, de la bonté, de l'amour inconditionnel, mais qui est en train de se forger à l'intérieur de nous et qui émane comme une fontaine de jouvence, comme une fontaine jaillissante. Et de cette lumière, de cette étoile que nous sommes sur cette terre, par nos particularités dans l'individuel, si nous brillons qui nous sommes dans cette particularité, nous sommes au plein potentiel d'amour et de lumière. Et dans ce plein potentiel d'amour et de lumière, qui est l'être que vous êtes, eh bien vous brillez. Et c'est juste de cela qu'il s'agit, la mission de vie. C'est de briller dans votre essence naturelle. Qui êtes-vous et qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait briller à l'intérieur? Ce qui me fait briller, moi, à l'intérieur, c'est la joie. C'est de voir les âmes heureuses. C'est de voir les âmes s'accomplir dans leur autonomie. Je suis un être d'énergie, de potentiel énergie qui fait aller les gens de l'avant, qui leur fait sortir de leur peur et qui leur permet de rêver et d'ouvrir à leur potentialité de réalisation d'amour et de concrétisation de leurs rêves. J'ouvre les cœurs à l'innocence, à la pureté, à la paix. Je suis une guérisseuse de l'âme. Je rappelle à l'âme, je rappelle à la vie. Je suis un être qui brille d'amour pour que les cœurs sur cette terre se rappellent à leur magnificence et à leur beauté. C'est là que je brille. C'est là que je vis. C'est là que je vibre dans l'essentiel. Plus je suis en amour pour l'être que je suis, plus je brille dans cette âme qui s'incarne et plus je fais briller toutes les âmes sur cette terre, celles qui m'approchent, celles qui me côtoient. Et je leur apprends qu'elles sont dans cette chair les deux dimensions du jour et de la nuit. Mais de ne pas se confondre à ces deux dimensions que elles sont la vie, l'âme, la beauté éternelle, qui jouent à des expériences sur cette terre. Mais rappelons-nous que nous ne sommes pas des expériences, nous sommes l'éternité de la vie qui vit des expériences sur cette terre comme un jeu, comme un amusement, pour faire grandir la richesse, l'abondance de l'âme. Et ici, vous êtes un être très intuitif. On vous parle d'intuition, on vous parle de perspectives psychiques importantes. On vous parle d'événements qui ont lieu en arrière-plan. Cette lune qui est là. Mais vos peurs qui sont là aussi. Qui sont là. Et qu'on vous demande d'affranchir maintenant. Qu'on vous demande de franchir. Avec droiture, avec discipline. Là, ici, si la décision est sortie en premier, c'est qu'il est temps de vous décider. D'affranchir, de vous affranchir de vos peurs. Vous ne pouvez pas ne pas avoir peur. Si vous attendez de ne plus avoir peur, vous n'arriverez jamais à rien. C'est en acceptant de vivre de la peur à l'intérieur de vous, mais de quand même pratiquer votre guidance intérieure, que vous saurez à ce moment-là que l'amour et la peur ne font qu'un. Une seule, deux faces d'une seule et même pièce, qui est la réalisation de votre rêve. Vous ne pouvez pas faire l'économie de la peur. Vous devez marcher avec. Mais avancer par amour avec cette peur pour que vous puissiez vous retrouver dans une dimension d'émerveillement, dans une dimension de rêve. Et que la peur et l'amour qui marchent ensemble sont un seul ensemble, une unité, l'union de la réalisation de soi. Allez, je vous lis les messages. Ici, avec la justice, ici, avec cette justice-là, on vous dit que cette carte se présente à vous parce que vous êtes sur le point de prendre une décision et qu'il est temps de prendre cette décision d'ailleurs. Les anges vous recommandent d'ouvrir les yeux et de pondérer attentivement toutes vos décisions, c'est-à-dire que de vous poser d'abord avec vous et de vous ressentir intérieurement, de fermer les yeux et de vous assurer de faire preuve de justice envers tout ce qui est, d'être juste pour vous et pour toutes les parties
concernés. Ici, s'il vous est impossible de faire preuve d'objectivité, demandez peut-être du soutien à quelqu'un d'autre. Vous demandez à quelqu'un d'autre de jouer l'arbitre, le rôle d'un arbitre. Ici, cette carte signifie aussi qu'une décision sera prise en votre faveur. Si vous êtes présentement impliqué dans une dispute d'ordre juridique, il en ressortira quelque chose de positif. En outre, il est important d'examiner attentivement tout document, de bien les lire, de bien prendre le temps, de les lire et d'en comprendre l'essentiel. Tout document juridique ou contrat avant même de les signer. Ici, on vous dit de faire ce qui vous semble être juste. Assumez la responsabilité découlant de vos actions aussi. Résistez à l'injustice. Par la paix, par l'amour. Restez droite et alignée dans votre essence, véritable intérieure, dans l'alignement vertical. Restez un cœur paisible. Si vous voulez la paix, à vous de réaliser la paix dans votre cœur. La paix ne se fera pas depuis l'extérieur, mais bien depuis l'intérieur. Choisissez de lâcher prise et ouvrez à la paix, quoi qu'il en soit. Dites-vous qu'il n'y a pas de hasard à tout ce qui arrive et que tout ce qui arrive a une raison d'être, même si vous n'en connaissez pas les tenants et les aboutissants. Faites confiance à la vie. Ici, on vous dit de défendre vos convictions si besoin est et de présenter ou accepter aussi des excuses si besoin est. Le mandat de l'archange Raguel ici est de maintenir l'harmonie au sein des relations, dans votre relation de vous à vous et dans la relation de vous aux autres. Il peut nous aider à prendre des décisions relatives à autrui. Faites appel à Raguel, il rétablira la paix dans vos relations avec autrui. La paix est très importante, elle est primordiale. Ici avec le 2 d'air, ici avec ce 2 d'air, on vous dit vous êtes aux prises avec une décision difficile. Vous vous questionnez sur la voie à suivre, ce qui suscite en vous des émotions et des pensées contradictoires. Vous êtes donc tenté de ne prendre aucune décision à ce sujet. Vous savez intuitivement ce que vous devriez faire. Or, vous avez peur d'agir et vous faites face à une impasse par vos peurs. Fiez-vous à votre propre sagesse et à vos intuitions et allez de l'avant. Ici, on vous dit que les interlocuteurs se dirigent vers un cul-de-sac par des peurs. Un compromis doit être trouvé par la sagesse et l'intuition. Cherchez un médiateur, peut-être impartial, quelqu'un qui va vous servir d'arbitre, afin de trouver une solution. Ici, on vous parle d'une analyse excessive de la situation et qui vous entraîne dans les méandres du mental et de la peur. On vous dit de faire comme s'il n'y avait pas de problème. De ce fait, vous passez à côté de la solution aussi. On vous parle de négociations complexes et de douter de soi-même aussi. Voilà. Là, j'entends plus qu'il s'agit de doute de soi que d'une réalisation avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi un reflet miroir avec une situation avec quelqu'un d'autre, c'est possible. Avec l'as de terre maintenant. Ici, avec cette carte-là, on vous dit qu'une abondance considérable se dirige vers vous en ce moment. Alors, vous pourriez recevoir une promotion, une augmentation de salaire, une élévation, une évolution, une somme d'argent, une santé retrouvée et quelque chose de tout à fait inespéré arrive vers vous. Si vous démarrez une entreprise, celle-ci aura de grandes chances de réussite. Les fondements de la prospérité ont été bien établis. C'est le moment idéal pour faire des investissements, si c'est OK pour vous. Hein. Ne faites pas des investissements juste parce que je l'ai dit dans la guidance. Il s'agit de vous d'abord, hein, de vous ressentir à l'intérieur de vous. C'est vous qui êtes votre propre maître, votre propre guide. Attendez-vous à recevoir des documents juridiques, des contrats ou de la correspondance. Ici, on vous parle de recevoir des cadeaux aussi. On vous parle de santé qui s'améliore. On vous parle peut-être de diplôme, de réussite au niveau professionnel, au niveau études, etc. On vous parle d'achats considérables. On vous parle aussi de chance considérable. Une grande chance, une abondance de chance. Et ici, avec la lune, ici, avec cette carte-là, on vous dit que nous connaissons tous des périodes d'insécurité et d'effroi. Parfois, les peurs sont fondées sur des facteurs externes parfaitement visibles. Ces inquiétudes peuvent également tirer leur origine de préoccupations irréelles ou irrationnelles. Dans ce cas, comme dans l'autre,
Il importe de plonger au plus profond de soi et d'écouter son intuition afin qu'elle nous aide à y voir clair. Questionnez votre intériorité sur la source de votre anxiété et fiez-vous à votre guidance. Qu'est-ce qui vous fait aussi peur? Les anges vous ont envoyé cette carte parce que vous profitez en ce moment d'une intuition puissante et d'une capacité psychique décuplée. Alors profitez de cette énergie, soyez attentifs. Les révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposés vous concerneront personnellement. Alors accueillez cette période de prise de conscience personnelle. Profitez-en pour surmonter les blocages ayant jusque-là freiné votre progression. C'est le moment d'exhumer et de sortir de leur cachette les vérités vous concernant. Contemplez la lumière étincelante qui se trouve en vous. Magnifique. Ici, on vous dit d'être attentif à vos rêves et que des événements invisibles vous touchent. Et on vous parle aussi d'illusions possibles par les peurs. Voilà. De sortir du voile de l'illusion et d'aller ouvrir à la vérité de ce qui est. Tout va bien. Avancez. On associe depuis longtemps l'archange Aniel à la pleine lune, à l'intuition et à la clairvoyance. Faites appel à lui pour vous aider à cultiver, à développer et à faire confiance à vos dons spirituels, de même qu'à votre guidance divine. Vous avez la possibilité d'être guidé depuis votre intériorité parce que vous êtes ouvert à cela, mais ça va vous demander, vous, de vous y intéresser. Par la méditation, Allez, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances et énergies lorsque je l'ai choisi. Oh là là. Mais écoutez, il y a des similarités avec hier, des fois un peu. Alors ici, on vous dit qu'il y a un passé qui remonte à la surface. Donc, il y a des peurs qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui remontent à la surface et que vous devez affronter maintenant. Il n'est plus question de vous débiner. Il est question de suivre votre guidance intérieure, de suivre votre intuition et d'aller de l'avant. Suivez ce que vous ressentez en vous. Suivez votre guidance. Suivez ce qui est dans votre cœur. Suivez-le. Suivez-le. Vraiment. Il y a des cadeaux pour vous. Il y a de l'abondance qui va se révéler. Mais ça va vous demander de transcender vos peurs. D'avancer même avec la peur au ventre et de suivre ce qui est tout au fond, tout au fond, tout au fond. Cette guidance, cette intuition qui vous dit, cette petite voix qui vous dit, va par là, va par là. Eh bien, ici, certains sentiments du passé remontent à la surface, vous voyez. Et vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel peut-être. Ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Ils ne sont ni bons ni mauvais, ils font simplement partie de vous. Alors prenez-les, embrassez-les et aimez-les. Bénissez le passé, quel qu'il soit, et soyez reconnaissants et reconnaissantes de la profonde guérison qui est en train de s'opérer. Vous êtes en train d'avancer vers de nouveaux horizons et de guérir d'un passé qui a été peut-être douloureux pour vous, ou de plusieurs sources qui ont été douloureuses pour vous et qui remontent à la surface en ce moment et qui vont vous demander de prendre des décisions, de ressentir, de vibrer, de vivre, mais de prendre des décisions pour avancer maintenant. Ici, on vous dit que vous êtes un océan d'amour et de lumière. Vous voyez cette lumière-là, cette étoile-là? Eh bien, on vous dit de regarder la lumière avec la lune. On vous dit de regarder la lumière, ce plein phare qui est à l'intérieur de vous. Cet as que vous êtes. Je suis l'as de trèfle et puis que ton cœur. Caroline. Mais oui, c'est la magie de la vie. Vous êtes la lumière, vous êtes la beauté, la magnificence et la réalisation de tout ce que vous voulez. Ça va vous demander de faire la lumière, d'éveiller à la conscience, de faire jour à l'intérieur de vous que ce n'est pas important le problème. C'est ce qui va faire que ce problème va devenir important. Ça va être la focalisation que vous allez engendrer dans ce problème. Si par exemple vous dites je n'ai pas confiance en moi, je ne peux pas avancer, mais qu'est-ce qui te dit que tu n'as pas confiance en toi? Connais-tu la définition de la confiance? Que la confiance, c'est être en capacité de s'adapter à tous les événements. As-tu été en capacité de t'adapter à tous les événements de ta vie? Oui, jusque-là. Oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait croire le contraire? À part des peurs, à part la peur du changement, tu es en capacité d'adaptation. Donc à partir du moment où tu es en capacité d'adaptation, tu es la confiance. La confiance, c'est être fiancé avec la vie. C'est être en confiance que nous sommes dotés et doués de tous les dons de la vie
et que nous sommes, comment dire, dotés et doués des dons qui vont nous permettre de nous adapter à toutes les situations qui arrivent. C'est ça la confiance. Ce n'est rien d'autre. Et nous, la vie nous demande juste de nous aimer dans cette confiance, dans cette capacité d'adaptation, dans cette capacité de mouvement. Alors le reste, c'est une histoire, c'est une invention. Nous sommes la lumière. Que la lumière soit. Allez, je vous lis le message. Vous êtes un océan de lumière se déployant dans l'espace infini de la vie. À travers l'espace existant entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle. Méditation. L'unité de l'esprit qui rêve d'exister dans le plus grand nombre est une partie de vous. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous des formes éternelles. C'est un mouvement. C'est comme on appelle ça là, comme du morse là. C'est une lumière qui clignote et qui va tellement vite qu'on a l'impression qu'elle reste éclairée. Merci de vous ouvrir à votre luminescence, à votre beauté, à votre lumière, à votre joie d'être. N'ayez crainte par rapport à vos peurs. Traversez-les tout simplement. Est-ce que c'est si dangereux que ça, là où vous vous situez? Est-ce que vous allez être poursuivi par un requin, des dinosaures? Est-ce que vous risquez la mort? Parce que même la mort n'est pas grave en soi. C'est un recommencement. Alors si rien n'est grave, tout va bien. Il suffit simplement de réaliser que si vous croyez qu'il y a un problème, il y a forcément une solution qui est en face. Alors soit vous vous tournez, c'est-à-dire que vous êtes face au problème, vous vous retournez et vous regardez la solution. Puisque le problème, c'est déjà la solution. En vérité, l'un ne va pas sans l'autre. Le problème est déjà la solution. Dites-vous que le problème est déjà la solution. Alors, d'après vous, quelle est cette solution? Avancez. Avancez les amours. Avancez pour réaliser votre abondance. Il y a de l'abondance pour vous. Il y a de la réalisation. Il y a des rêves qui arrivent pour vous. Des concrétisations. Des réalisations possibles dans la matière. Des formes dans la matière. Vous êtes en train de créer par vos rêves, par vos vibrations, par la profondeur de votre réalisation intérieure, ce qui va se produire à l'extérieur. Mais bien sûr que vous n'allez pas savoir comment le film va se produire à l'extérieur de vous. Mais vous allez le voir arriver. Et vous allez savoir au plus profond de vos tripes qu'il s'agit d'un jalon de votre rêve. Ici, on vous parle de message de libération, vous voyez, et de communication. Voilà. Libérez-vous et parlez si besoin est. Parce que bien souvent, si vous restez la tête dans le trou, puisque là on vous dit de faire appel peut-être à une aide, à quelqu'un, un mentor, un maître qui sera là en capacité d'arbitrage, eh bien communiquez. Communiquez avec quelqu'un qui saura arbitrer, qui saura vous arbitrer, qui saura vous dire si là il y a une direction qui va vous amener au but ou pas du tout. Message de libération, vous devez vous libérer de ces peurs illusoires, parce que là j'entends que ce sont des peurs illusoires qui se réalisent à l'intérieur de vous et qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de chanter, qui vous empêchent d'être en joie, qui vous empêchent de danser, qui vous empêchent de vivre, qui vous empêchent d'aimer peut-être, qui vous empêchent même de vous réaliser dans toutes les expériences de la vie. Vous êtes toutes les expériences de la vie, quelles qu'elles soient, agréables ou non, ça ne reste que des expériences de la vie et ce n'est juste que l'âme qui vit sa vie et qui se meut dans cette existence-là, et rien que pour ça déjà, c'est de la magnificence. Rien que par le fait que vous existez déjà, c'est un cadeau du ciel, c'est la beauté de la vie. Rien que le fait d'être et d'exister, déjà, vous êtes la richesse absolue du monde. Il n'y a pas besoin de faire plus pour être déjà une valeur. Vous êtes la valeur de la vie, vous êtes la beauté, la magnificence, vous êtes l'essence vitale en capacité de reconnaître l'intelligence force créatrice, de reconnaître les étoiles, les soleils, les astres, la terre, l'énergie, les vibrations, de reconnaître la dimension de l'invisible, de reconnaître la vie à l'intérieur de vous. Et cette reconnaissance, c'est notre plus beau cadeau, puisque c'est ce qui fait que cela génère l'amour, la reconnaissance d'être. La vie qui vit sa vie génère l'amour.
l'amour inconditionnel pour qui nous sommes. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit pour être aimés. Nous sommes déjà la vie, sa magnificence, sa beauté. L'âme qui pratique l'expérience dans cette terre. Mais si nous reconnaissons cette âme qui agit, la magie de la vie, ben nous reconnaissons l'essence de nos êtres. Nous unifions l'éther et la terre. Nous revenons à l'unité. Et cette unité nous libère. Et c'est la magnificence et la beauté de la vie. Et on nous parle de communication. Communiquer. Ici, avec cette carte, on nous dit parle, parle-moi. Et c'est ton âme qui parle. Parle à ton âme, en toi. Communique avec les parties de toi-même. Parle à ton âme. Et pour me parler, tu as besoin de te parler. Le moment est vraiment venu d'écrire peut-être, ou de te recentrer, ou de méditer. Car tu as des difficultés à exprimer ce que tu veux et ce que tu ressens par les mots. Alors si tu ne sais pas le faire par la parole ou par les mots, écris. Mais il est important de communiquer avec toi. Il est important de communiquer avec toi-même. Alors écris, ou tu peux dessiner, et si cela est plus fluide pour toi. Mais sors ce qui est dans ta tête, sors ce qui est dans ton cœur, mets-le à l'extérieur de toi. Ces moments d'écriture et ou de dessin vont être très bénéfiques pour ton ancrage, mais ils vont aussi être des moments de méditation pour que tu puisses être à l'écoute de toi. Tu as besoin de t'écouter, tu as besoin de laisser venir à ta conscience des choses très importantes, encore en sommeil aujourd'hui. Tu sais au fond de toi de quoi il s'agit, mais une partie de toi a l'impression de ne pas être capable de les entendre. Tu as peur de la douleur, de la souffrance ou de la déception. Tout ce que j'ai à te dire n'est là que pour ton bien-être, ton bonheur et ta sérénité. Tu as besoin de me parler, tu as besoin de parler à ton âme, tu as besoin de te parler. Tu as besoin d'être en contact avec ces mots et ces pensées à l'extérieur de toi. Il y a une clé qui peut t'aider à ouvrir la porte à la communication intérieure et spirituelle. Il s'agit du nombre 11. Il peut se manifester de différentes façons, mais il est là pour que tu puisses être dans une nouvelle connexion avec ton chakra de la gorge, avec l'expression de soi. C'est en étant dans une nouvelle connexion avec toi-même que tu vas pouvoir communiquer avec nous. Parle avec douceur, parle avec délicatesse, parle avec bienveillance. Pas à nous, mais bien à toi. Tu vas avoir besoin de la communication pour des projets professionnels et pour te libérer de certains schémas familiaux. Tu vas avoir besoin de choisir les mots nécessaires à ta libération d'anciens conflits. Pour l'instant, nous nous manifestons avec le chiffre 11. Quand ton chakra de la gorge sera davantage équilibré, nous pourrons alors communiquer d'une façon plus franche avec toi. Nous attendons ta nouvelle connexion et nous sommes en confiance. Nous avons confiance en toi, en ta capacité de communiquer avec ton âme. On te dit que même ici, si ta communication n'est pas forcément ta plus grande qualité, on te dit que tu peux être dans une certaine maladresse ou dans un silence. On te dit aussi que tu peux dire certaines choses que tu ne penses pas, que pourtant c'est en communiquant que des liens peuvent se créer d'une façon très positive. Actuellement, il est important de communiquer avec toi et de le faire par des mots que tu peux voir d'une façon répétée. Toujours le même mot. Si tu reçois toujours le même mot, c'est ta guidance, c'est l'entité à l'intérieur de toi qui se manifeste et qui te pousse à communiquer. Cette entité a besoin de te dire des choses comme j'entends tout ce que tu as à me dire. Aimer quelqu'un, c'est important, mais lui transmettre son amour l'est tout autant. Tu as pu douter de mes ressentis et de mes émotions. Ça, c'est l'entité qui te parle à l'intérieur de toi. Mais sache que l'amour pour toi a été et sera toujours puissant. Aujourd'hui, je t'invite à communiquer ce que tu ressens. Dis tout ce qui est important pour toi. Dis tout ce qui est important pour toi. Ne garde rien pour toi. C'est important pour ne pas avoir de regrets. Parle avec bienveillance et surtout prends du recul quand les paroles sont trop lourdes. Parle avec moi et surtout pardonne-moi.
je ressens par moments ta colère et j'accepte et je t'invite à t'en libérer. Magnifique. Et on vous parle de l'entité, hein, de quelqu'un qui n'est peut-être plus là ou qui... un esprit qui est en vous et qui se manifeste à travers vous, à travers des champs de l'expérience que vous vivez vous dans cette existence. Allez, on y va maintenant avec directement l'oracle des miroirs, de Dimitri d'Alphonse-Juvry. On nous parle de voyage. Vous allez vous élever, voyager, bouger. Il y a une élévation pour vous. Vous allez voir les choses d'une autre façon. Vous allez changer de point de vue. On parle de voyage avec la lune. De voyage, ça peut être aussi des voyages psychiques. Ça peut être aussi des sorties astrales. Ça peut être aussi des sorties du corps. Vous voyez, c'est possible. On vous parle de bouclier de défense. Vous devez sortir de votre... Vous devez vous élever. Élever votre point de vue. Aller plus haut, je dirais. Allez plus haut, allez plus haut, et croire encore à l'avenir, et communiquer, réaliser votre abondance, vos rêves. Vous avez la possibilité, vous avez des dons en tout cas, vous êtes très médiumnique, psychique, ou en capacité de communiquer avec le monde invisible. Soit par la méditation, soit par plein de choses. Ça peut être aussi la peinture, ça peut être l'art, la musique, ça peut être l'écriture, ça peut être n'importe quoi. Vous avez ces capacités-là. Donc ici, on vous dit de vous élever, de prendre de la hauteur, d'aller, de voyager. Vous allez de mettre un peu plus de chaleur à l'intérieur de vous, d'amour, donc de ce fait pour vous élever, aller plus haut. Ici, de sortir du bouclier de défense pour construire votre foyer intérieur d'une façon très solide et aller vers une construction nouvelle. Ici, on vous parle de miroir magnétique, donc vous allez devenir très... vous allez attracter, vous allez attirer, vous allez magnétiser les choses qui vont venir à vous. Hein. Vous êtes en train de changer d'énergie en fait. Il y a un grand mouvement au niveau du monde de l'invisible, de votre foyer intérieur, de votre champ émotionnel, de votre réalisation, de votre construction intérieure. Il y a un grand mouvement qui arrive. Il y a des choses qui vont remonter à la surface, mais pour vous aider à vous construire d'une façon solide et bien ancrée. Parce que là, ici, il s'agit du 8 encore. Hein. Vous avez la droiture, la justice, la réalisation de soi, la construction durable. Vous allez... parce que pour qu'une maison soit, c'est important que tout soit bien équilibré. Si c'est pas bien équilibré, ça s'écroule. Eh bien, vous avez besoin de trouver votre verticalité, votre équilibre. Et pour arriver, regardez, à la joie, à la félicité, à l'harmonie, à la célébration. Il y a il y a des festivités qui s'ouvrent à vous. Il y a énormément de joie qui arrive pour vous. Vous allez réussir à vous concrétiser, à vous réaliser dans un domaine qui est très important pour vous. Mais il y a un retour, hein. Il y a un retour aux sources, un retour du passé. Peut-être il y a peut-être une célébration par rapport à un passé, par rapport à quelque chose. Il y a un retour aux sources, il y a un retour d'énergie qui est là. Ça peut être un passé proche, mais on vous dit de méditer. Ou alors vous avez réussi à transcender quelque chose par rapport à un passé. Vous êtes plus concentré sur votre source, votre ressource intérieure. Vous avez suivi votre guidance. Vous avez médité, suivi votre guidance, aller vers quelque chose de plus intérieur pour choisir une direction, aller de l'avant, vous ouvrir à l'inconnu et sortir de l'échec. Oui, sortir de l'échec. Vous allez réussir à avancer dans une dimension nouvelle. Il y a de la joie, hein. Il y a de la joie, il y a de la concrétisation, il y a de l'élévation, il y a la sortie des peurs. On vous dit vraiment de sortir de votre système de défense. Il y a de la fête, il y a de la célébration, hein. Il y a un retour aux sources, il y a la tranquillité, à la paix. Vous allez prendre des décisions qui vont vous ouvrir à l'inconnu et vous sortir du mode échec. Parce que jusque-là, vous étiez plus canalisé sur le mental que sur la réalisation de soi. Voilà. Et vous allez enfin sortir de la trahison que vous faites à vous-même, justement en ne suivant pas votre guidance. Et là, il y a de la réussite, il y a de l'examen, il y a de l'épreuve. Vous allez réussir votre épreuve, réussir votre examen, réussir peut-être des diplômes, etc. Vous allez vous ouvrir à votre abondance, à votre richesse, à votre réussite, quelle qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit de loisirs, qu'elle soit, peu importe, hein. Quelque chose qui est cher à votre cœur. Vous allez réussir à avancer. Étape par étape, step by step, comme on dit, mais vous allez y arriver. Et ici, il y a quand même, voilà, c'est beau, hein. Vous avez quand même de la joie, de la célébration, qui c'est peut-être une rencontre, vous magnétisez quelque chose de totalement nouveau. Hein, vous ouvrez à de nouvelles énergies et vous allez vous décider. Ici, il y a la carte quand même de l'action, vous êtes à un carrefour de votre existence, vous devez prendre des décisions, c'est important. Suivez votre guidance, suivez votre cœur. On vous parle de destin, d'action, de choix, de destination, de possibilité de sélection. Alors, allez-y, hein. On vous dit de vous libérer de vos peurs et d'aller de l'avant maintenant. Vous allez pouvoir vous réaliser.
Vous avez en tout cas les énergies et les ressources nécessaires. Ça va peut-être passer par la communication, apprendre à communiquer avec la sagesse de votre intériorité. Parce que je vous rappelle que tout est déjà en nous, hein. Tout est déjà à l'intérieur de nous. Allez, on y va maintenant avec le professionnel. On va voir ce qu'il en est pour le professionnel. Tout est déjà en nous, hein. Alors, pour le professionnel, on vous parle de nouveau des peurs, parce que c'est peut-être professionnellement hein, où vous déclenchez le plus de peur, c'est possible. Professionnellement ou activité loisir, je ne sais pas ce que vous faites, mais peut-être que c'est dans ce domaine-là qu'il y a le plus de peur. On vous dit de sortir des peurs, de vous élever, de vous ouvrir à la magnificence de la vie, au miroir magique, et que pour vous, pardon, il y a de l'évolution qui arrive. De l'évolution, de l'élévation, il y a des progressions, vous allez aller de l'avant, il y a des choses nouvelles qui arrivent pour vous, il y a des possibilités de révélation avec le miroir magique. De toute façon, tout se réalise d'une façon magnifique, que ce soit agréable ou pas, vous allez suivre votre guidance, que vous en ayez conscience ou pas. Voilà, là on vous demande plus de vous ouvrir à la conscience que la vie vous guide en fait. La lumière c'est ça, hein. La lumière qui se fait jour, c'est ça. Il y a des changements au niveau professionnel, il y a des changements, il y a de l'évolution, il y a de l'avancement et de l'épanouissement. Mais écoutez, vous allez réussir à vous épanouir professionnellement parlant. C'est peut-être un portail qui va vous aider à vous réaliser. Il y a du changement, il y a de l'évolution, il y a de la progression, quelle qu'elle soit. Vous pouvez réaliser quelque chose de magique et de magnifique au niveau professionnel. Vous pouvez vous ouvrir au voyage, vous pouvez vous ouvrir à l'élévation, parce que c'est important que vous puissiez vous réaliser hein, avec, regardez, parce que dans ce voyage-là, ici, il y a quand même des étoiles, on y voit la lune sur le ballon, là. On y voit le rouge, le bleu, donc le chaud, le froid, dans une dimension très équilibrée qui fait que vous pouvez partir en voyage. On vous parle ici de déplacement, on vous parle de moyens de transport aussi, ça peut être des vacances, ça peut être les excursions, l'élévation. En tout cas, vous vous élevez vers votre verticalité, parce qu'ici il y a la justice, et la justice c'est la verticalité, hein. Vous allez vous ouvrir à votre alignement vertical, à la magie de la vie. Ici avec l'évolution, c'est pareil avec cette carte là au niveau professionnel. On vous parle aussi de distinction, ça peut être aussi on appelle ça la reconnaissance, voilà, les reconnaissances, les honneurs, ça peut être aussi le mouvement, vous voyez, l'amélioration d'une situation, l'avancement. Ça peut être aussi la transformation, les avantages, enfin tout ce qui évolue. Et ici en plus on vous parle de changement, donc il y a du changement qui arrive, qui est soudain et qui va être très rapide, hein, je dirais. Ici on vous parle de bouleversement, en fait, de changement soudain. Donc vous allez vous élever vers de nouveaux horizons, que ce soit professionnel, administratif ou loisir. Personnel aussi, de ce fait, hein, ça va de pair. Eh bien, il y a du bouleversement, il y a une nouvelle orientation, il y a un nouveau départ. Ça peut être des déménagements aussi, hein, ça peut être aussi voilà, des évolutions, ça peut être aussi comment dire, de toute façon vous allez vers le mieux, hein, parce que là aussi on vous parle d'épanouissement et d'énergie féminine. Donc le yin va être très important pour vous, hein, l'intuition, le yin, la lune, l'intuition. Plus vous allez suivre votre intuition, votre guidance, et plus vous allez réussir. Écoutez, magnifique. Même si vous vivez des peurs, ne cédez pas aux peurs et aux doutes. Allez, on y va maintenant avec Gaïa, pour voir un peu ce que Gaïa a à nous dire. Oh, magnifique. Mais écoutez, on vous parle de transformation, la flamme violette. Transformation. Magnifique. Transformation, certitude, confiance. Mais écoutez, je vais vous lire son message. Ici, avec l'améthyste, on vous dit que votre vie subit actuellement une profonde transformation. Hein. Il y a de fortes énergies hein, en termes de yin, hein, des énergies du yin, de la mère divine. Ici, on vous dit que votre vie donc actuellement subit une transformation profonde. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris maintenant la maîtrise de cette existence. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein de confiance et d'aplomb. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance, car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires, vous n'avez plus qu'à décider ce que vous voulez réellement et ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible. Écoutez votre cœur, écoutez votre guidance. Ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes
et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Vous avez la baraka, hein. Avec les affirmations positives, on dit « Je rends grâce pour la transformation et la guérison qui s'opère en moi. J'avance dans la vie avec gratitude, avec certitude et avec confiance. Je me concentre sur mes objectifs et je les réalise. » Magnifique. Vous allez réaliser vos rêves. Yes. Allez, pour terminer cette guidance, avec Mario Duguay, message d'éveil. On va voir un peu ce qu'il a à nous dire. En tout cas, vous avez des énergies de tous les possibles et de droiture et d'alignement. Dès lors que vous êtes aligné, oh là là, magnifique. Mais écoutez, on vous parle de l'amour de soi. L'amour de soi. Magnifique. Avec cette image superbe. L'amour de soi. Je m'aime et j'accepte qui je suis comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, pas l'ego, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends du temps pour moi, pour m'amuser, pour prendre soin de moi. Je suis les rêves et je suis mon cœur. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieures et je me réalise. Magnifique. Regardez, je vous parlais de l'arc. Je ne sais pas si vous le voyez, vous, sur l'image. Il y a un arc-en-ciel là, juste là. Magnifique. L'arc-en-ciel, c'est vous. Vous êtes toutes les couleurs de la vie. Nous sommes toutes les couleurs de la vie. C'est nous, l'arc-en-ciel. Nous sommes toutes les couleurs de la vie. À nous de nous réaliser. Bien écoutez, merci les amours. C'est une magnifique guidance encore. Communication, abondance, décision, intuition, guidance intérieure, révélation. Il y a peut-être un peu de passé qui remonte à la surface pour justement vous mettre en lumière, mise à jour, mise en conscience, libération pour vous libérer de quelque chose d'important pour que vous puissiez aller de l'avant et réaliser tout ce que vous souhaitez réaliser pour vous, pour votre cœur, pour votre âme. Je nous aime les amours. Merci, belle journée.